16 heures, c'est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Tout de suite, voici les titres de cette édition. La Cour des comptes a organisé ce matin une cérémonie de prestation de serment de nouveaux magistrats à la Cour dans ses locaux. Le département des Archives nationales a accueilli ce matin les jeunes de la commune de Bel'as, issus des CDC d'Al-Hiba, du quartier 6-7, pour une visite guidée. Et à Gaza, plus de 240 personnes ont été tuées lors des 24 dernières heures dans la bande de Gaza, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé palestinien. C'était les titres. Bonsoir. Une journée mémorable s'est inscrite ce matin dans les annales de la Cour des comptes, où une cérémonie de prestation de serment a marqué l'entrée en fonction de 17 nouveaux magistrats de la deuxième grade au cours d'une audience solennelle. Ce groupe distingué, composé de magistrats, a prêté serment avec engagement et détermination, inaugurant ainsi une nouvelle ère au sein de la Cour des comptes. La liste des nouveaux magistrats comprend Ahmed Morbel Ahmed, Acha El Saïd, Asma Abdou Gahir, Amran Jama Amare, Awa Abdi Issa, Fathia Kay Hassan, Fatouma Ali Shehem, Galab Abdullahi Galab, Haïsam Ali Mohamed, هبن علي محمد خضيرة فرح سعيد ميغل أولاد وبري محمد حسن عبد الله سمية محمد مؤمن تسنيم عبد الله عبدو زكريا يحيى عوالي et Zemzem Mohamed Miguel. Cette prestation de serment revêt une importance particulière, marquant non seulement l'inauguration d'un nombre aussi important de magistrats, 17, mais soulignant également l'engagement à renforcer le pouvoir judiciaire. Cet événement monumental représente un moment clé dans le paysage juridique de la nation. La cérémonie a été honorée par la présidente de la Cour des comptes, ainsi que des dignitaires, des personnalités juridiques et des membres des familles des nouveaux magistrats. La solennité de l'occasion était palpable alors que chaque magistrat prêtait serment, s'engageant à défendre la justice et l'état de droit à Djibouti. Eh bien, ces magistrats entament leur parcours judiciaire. Leur intégration établit un précédent pour l'avenir de la pratique juridique à Djibouti. La présidente de la Cour des comptes, Mme Ismahan Mahmoud Ibrahim, a dans son intervention souhaité aux nouveaux magistrats la bienvenue à la Cour des comptes. Elle a également souligné l'importance, la responsabilité et le prestige du statut de magistrat. On l'écoute. Mesdames et Messieurs les nouveaux magistrats, votre nomination est un signal fort des efforts qu'entreprennent les pouvoirs publics pour contribuer au développement de la Cour des comptes. Notre institution entend être une institution forte, crédible, performante, capable d'accomplir son mandat avec responsabilité et professionnalisme. Des valeurs qui vont vous interpeller, qui vous interpellent déjà à compter de ce moment. Pour atteindre les objectifs de performance assignés à la juridiction financière, veuillez noter que l'effort individuel de tout un chacun doit être en parfaite cohérence avec les efforts déployés par l'institution d'une part, par les autorités publiques d'autre part, le tout dans le respect des textes garantissant notre indépendance. Je vous dirais que notre pays a, depuis sa création, beaucoup investi dans cette juridiction et un juste retour est attendu à titre individuel comme à titre collectif et au niveau de l'institution. À cet égard, je soulignerai en cette circonstance particulière 2 points qui désormais seront vos leitmotifs en tant que nouveau magistrat de la Cour des comptes. Le premier concerne la déontologie. Il convient de souligner que dans notre profession, le respect des règles déontologiques est essentiel, sinon je dirais primordial. Si vous intégrez le prestigieux corps de la magistrature, un corps qui, au même titre que le pouvoir exécutif et les pouvoirs législatifs, institué par la Constitution, l'adhésion à des normes déontologiques de haut niveau est une exigence posée par la loi. Dans l'actualité également, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, a présidé aujourd'hui un atelier de 2 jours consacré au projet pilote de l'éducation rurale intégrée. L'objectif immédiat de cet atelier était d'élaborer un manuel de procédure afin de permettre l'extension du projet à d'autres écoles rurales du pays. Le concept de l'école rurale intégrée est une approche éducative visant à répondre de manière holistique aux besoins spécifiques des communautés rurales.
Il englobe une série de stratégies et d'initiatives visant à intégrer l'éducation dans le tissu social, économique et culturel des zones rurales. L'école rurale intégrée ne se limite pas à l'enseignement académique traditionnel. Elle vise à intégrer différentes disciplines et compétences, y compris l'agriculture, la santé, les compétences professionnelles et d'autres connaissances pratiques liées à la vie rurale. L'école intègre étroitement la communauté locale dans le processus éducatif. Les besoins et les aspirations de la communauté sont pris en compte dans la conception des programmes éducatifs, contribuant ainsi au développement durable de la région. Il est important de rappeler que les écoles d'Ab'aitou, d'Anan et l'école de Wadi sont actuellement en phase pilote de ce projet novateur initié par le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif majeur de ce projet est d'apporter tous les besoins essentiels à la population rurale et c'est dans cette optique que le MENFOP collabore avec tous les ministères du pays pour répondre aux besoins des communautés environnantes des écoles. Cet atelier a été conduit par le docteur Suzanne et a vu la participation des inspecteurs des 6 régions du pays, des directeurs d'école ainsi que des hauts cadres des différents ministères. Prenant la parole, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a exprimé ses remerciements à la consultante de l'UNICEF pour sa disponibilité et son expertise. Il a également souligné la volonté du ministère de l'Éducation d'offrir la même qualité d'enseignement aux élèves des régions qu'à ceux de la capitale. On l'écoute. Tout d'abord, je voudrais adresser mes remerciements à Madame la consultante. Vous remercier aussi pour l'expertise et les regards critiques que vous avez pu apporter depuis notre première réunion déjà à distance, mais aussi surtout pendant votre séjour à Djibouti. Et nous espérons que justement ce manuel de procédure puisse être élaboré et ensuite puisse être ensuite validé ensemble par l'ensemble des acteurs, parce qu'il s'agit ici d'une question qui ne touche pas que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est une question qui touche tous les départements. Et donc, de par sa nature, elle est multisectorielle, mais également aussi, elle touche la société civile, elle touche aussi les services déconcentrés et les services décentralisés. Donc, c'est une question où beaucoup de domaines s'imbriquent, et ce regard ou ce traitement de cette question de manière holistique est obligatoire pour pouvoir la traiter et apporter les mécanismes de sa mise en œuvre, un mécanisme qui est efficace et qui ne se donne pas les droits à l'échec. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec Cambridge Education et McDonald's, a organisé ce matin un atelier de validation des messages élaborés pour la campagne SBS dans le cadre du projet Jouer pour apprendre dans la salle de conférence de l'UNFD. Apprendre en jouant, Play to Learn en anglais, est un projet d'éducation préscolaire qui allie l'utile à l'agréable. Il est de notoriété publique qu'un enfant qui joue développe son langage, stimule son imagination et développe sa créativité. C'est une tendance globale chez les enfants qui, jusqu'à l'âge de 6 ans, placent le jeu au cœur de leurs activités les plus importantes pour se développer et à faire des apprentissages. Experts et praticiens de l'école maternelle sont unanimes. Le jeu aide l'enfant à bien s'entendre avec les autres, à partager, à attendre son tour et à suivre des règles. Jouer lui permet également de communiquer, de faire des expériences et de trouver des solutions à des problèmes. Jouer lui permet également de développer une attitude positive par rapport à l'école. C'est pourquoi l'enseignement à la maternelle laisse une bonne place au jeu, car le jeu permet à l'enfant de développer ses connaissances en explorant. Comme il s'amuse, cela lui donne le goût d'apprendre et de faire des efforts. À ce titre, le projet met l'accent sur l'amélioration de l'accès à des services d'éducation préscolaire équitables, sûrs et inclusifs. Il permet aussi de renforcer la qualité des services d'éducation préscolaire et favorise un environnement qui permet de renforcer le système de services susceptibles de développer la petite enfance. Ce sont des parents et il y a des choses qui les échappent. Je pense qu'avec cet atelier et ces messages qu'on va valider aujourd'hui, on pourra par la suite aider les familles et les sensibiliser sur tout ce qui peut toucher leur enfant, que ce soit sur sa santé, sa nutrition,
plusieurs choses qui rentreront dans ce message, Inch'Allah. Et la coordinatrice des projets de l'UNFD, Mme Louria Abdi, a mis l'accent sur l'intérêt du projet Jouer pour apprendre. Il permettra, a-t-elle dit, des outils de facilitation pour le développement holistique de la petite enfance. On l'écoute. C'est avec un immense plaisir et un réel enthousiasme que je vous accueille aujourd'hui au nom de l'UNFD dans cet atelier dont les enjeux dépassent le cadre de l'enceinte scolaire au sens traditionnel que nous lui donnions. L'école, évidemment, ne s'arrête plus à l'école, mais se prolonge également à la maison. Préparer la future génération aux défis majeurs qui se profilent dans ce monde de plus en plus complexe et incertain nous oblige à agir assez tôt dans la prise en charge de nos enfants. Si hier les enfants de 3 à 5 ans étaient tout simplement cantonnés à la maison ou confiés à la madrasa du coin, cela ne suffit plus. Aujourd'hui, et nos responsabilités vis-à-vis d'eux s'étendent également, se complexifient et méritent que l'on y réfléchisse. C'est bien le but de notre atelier d'aujourd'hui qui, comme vous le savez tous, abordera la prise en charge de la petite enfance en vue de mieux préparer pour l'école et mieux la suivre à l'école. Dans ce vaste projet où les professionnels que vous êtes êtes largement impliqués, l'UNFD s'inscrit dans le volet communication et campagne de sensibilisation, volet sans lequel la mobilisation et l'adhésion des parents constitueraient un réel obstacle à la réussite du projet. C'est donc dans cet objectif que nous vous proposons, au cours de cet atelier de validation, différents supports illustrés sur divers thèmes SBC et au cours duquel vous pourrez contribuer en nous proposant les éventuelles améliorations et également que nous pourrons y apporter. Également dans l'actualité, une campagne de sensibilisation sur le planning familial organisée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le FNIAP a été lancée dans la commune de Bel'Aus. Je vous le disais en titre, le département des Archives nationales a accueilli ce matin les jeunes de la commune de Bel'Aus, issus des CDC d'Al-Hiba, du quartier 6 et du quartier 7, pour une visite guidée. Les jeunes ont pu donc ainsi profiter dans son ensemble de l'exposition intitulée « La génération de calligraphes de l'IRSICA », une sélection d'œuvres des gagnants des concours internationaux. Cette exposition met en lumière le talent émergent des calligraphes de l'institution à travers les œuvres provenant des lauréats des concours internationaux. La calligraphie islamique, véritable art visuel, est célébrée à travers ses créations qui témoignent de la maîtrise et de la créativité de la nouvelle génération de calligraphes. Eh bien, cette collaboration internationale soutenue par l'ambassade de la Turquie et le soutien du ministère de la Jeunesse et de la Culture corrobore l'authentique volonté d'un engagement commun en faveur de l'échange culturel. Au cours de cette semaine d'exposition, les autres CDC de la capitale et le public sont invités à venir découvrir la calligraphie islamique et l'événement se déroule à l'unité d'exposition du département des Archives nationales et c'est jusqu'à demain. Je suis parmi les jeunes de Carset. On est venu ce matin visiter l'exposition du calligraphe. Le ministère de la Culture nous a invités. Venez voir, c'est magnifique, ça m'a plu personnellement. Merci beaucoup. Le Maroc a annoncé lundi que près d'1 million de familles défavorisées allaient recevoir pour la première fois, à compter de jeudi, une aide directe mensuelle, un système inédit au Royaume. Les bénéficiaires recevront au moins 500 dirhams par mois, quelle que soit la composition de la famille. C'est ce qu'a précisé le Premier ministre marocain. Et la mise en place de ce programme va nécessiter un budget de 25 milliards de dirhams
pour 2024. C'est ce qu'avait indiqué fin octobre le porte-parole du gouvernement marocain. Ces aides familiales ciblées font partie d'une vaste réforme sociale impulsée par le roi du Maroc, Mohamed VI, en 2020. À Gaza, plus de 240 personnes ont été tuées lors des 24 dernières heures, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé palestinien. Et l'armée israélienne continue de multiplier les frappes ce mercredi dans le cadre de son opération contre le Hamas, qui pourrait, selon elle, durer encore de nombreux mois. Dans ce territoire palestinien, les colons israéliens ont étendu leurs opérations de frappe jusqu'au camp du centre près de Khan Younes. Le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est à nouveau dit profondément inquiet des bombardements israéliens continus sur le centre de Gaza et appelé à faire la différence et la distinction entre civils et combattants. Et enfin, pour clore cette édition, l'Allemagne, les Pays-Bas et la République tchèque font face à des précipitations élevées, provoquant une augmentation des niveaux d'eau. Les habitants de plusieurs régions allemandes ont notamment été contraints de quitter leur maison le jour de Noël. En cause, des fortes pluies ont fait monter les niveaux des cours et entraîné des inondations. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.